Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour parler ensemble de motivation au travail. Si en ce moment, tu as du mal à te lever le matin, si en ce moment, tu comptes les heures quand tu travailles, si tu attends juste d'être en vacances et si tu n'en peux plus et que tu satures et tu as vraiment l'impression de nager à contre-courant de toi-même, d'être dans une lutte intérieure perpétuelle et que c'est juste difficile, c'est juste un enfer ce que tu vis à l'intérieur de toi, eh bien reste bien dans cette vidéo, reste bien jusqu'au bout parce qu'on va en parler et surtout on va voir comment retrouver ta motivation, comment retrouver ton énergie pour ne pas tomber dans des réelles conséquences à long terme parce que être démotivé réellement peut avoir des vraies conséquences pour toi et donc autant reconnecter à ta motivation maintenant pour que ton énergie revienne, pour que ta joie revienne, pour que ta santé physique et mentale revienne aussi. Et puis si tu as envie d'aller plus loin, sache que je peux t'accompagner de façon individualisée et personnalisée, donc sur mesure. Tu trouveras toutes les informations dans ma description. C'est parti pour cette vidéo. Alors, si en ce moment c'est difficile pour toi, le matin tu n'as pas envie, tu luttes, tu arrives au dernier moment, tu traînes les pieds, tu procrastines, les minutes sont des heures, enfin bref, si c'est vraiment lourd et que tu n'arrives pas à te motiver et tu as l'impression même que plus le temps passe, moins tu es motivé, plus le temps passe, plus ça te saoule, plus tu comptes les jours qui te séparent des vacances, plus tu attends juste que ce soit fini et en fait tu sais pas comment faire, comment te sortir de cette situation, eh bien reste bien dans cette vidéo parce qu'on va vraiment parler de tout ça et c'est vraiment pas facile ce que tu traverses en ce moment. Un point extrêmement important, c'est que quand tu commences à rentrer là-dedans, tu peux commencer à te poser des questions du style est-ce que finalement c'est pas moi qui ai un problème? Est-ce que finalement c'est pas moi qui fais pas bien quelque chose ou qui comprend pas bien quelque chose ou qui suis pas comme les autres ou qui suis une insatisfaite ou un insatisfait permanent? Alors la réponse est non. Non, vraiment c'est pas toi le problème. Non, vraiment tu n'y peux rien de la situation et l'idée là c'est juste de comprendre comment retrouver ta motivation mais sans chercher à te changer toi, en cherchant à comprendre la situation, en cherchant à peut-être changer de situation, mais surtout, l'idée ce n'est pas de te changer toi parce que tu es très bien tel que tu es et tu n'as rien à te reprocher, tu n'as rien à t'en vouloir ou à te culpabiliser. Le premier point extrêmement important, c'est de revenir à la base de comment tu es arrivé là où tu es aujourd'hui et qu'est-ce qui t'a fait te lancer dans cette aventure-là professionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu as dit yes, je vais là-dedans, on part pour cette aventure et peut-être même qu'à ce moment-là, tu étais trop content ou trop contente et tu t'es hyper motivé. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu as dit oui? Vraiment te poser cette question, tu peux prendre un papier, un stylo pour noter. Tu peux aussi juste fermer les yeux et prendre quelques minutes juste pour dire pourquoi déjà à la base j'ai dit oui, pourquoi déjà à la base j'étais enthousiasmée par cette idée et qu'est-ce qui m'a vraiment motivée au départ et c'est trop important que tu en aies conscience, donc vraiment reconnecter à ça. Et si jamais en fait à la base t'étais pas motivée, à la base tu l'as fait en dépit, effectivement peut-être que juste ça vient confirmer que t'étais pas à la bonne place et tu le savais dès le départ. Donc là, en fait, tu le sais, tu as reconfirmation. Et puis pour ça, donc pour avancer, on pourrait en parler ensemble. Sache que mon premier rendez-vous est offert. Je fais un diagnostic offert de ta situation professionnelle. Donc n'hésite pas, c'est vraiment tout bénéfique et tout bénéf, si on peut dire comme ça. Donc n'hésite pas, tu auras toutes les informations dans ma description. Pour le cas où il y a quelque chose qui t'a motivé au départ, vraiment reconnecte à ça et dis-moi, tu peux me partager ça, en fait je suis curieuse en commentaire, est-ce que ce qui te motivait à la base te motive encore aujourd'hui? Est-ce que ce qui te motivait à la base est encore là aujourd'hui? Parce que c'est possible que ce qui te motivait à la base, soit il y a eu plein de changements de situation qui fait que ce n'est plus d'actualité, ou alors on t'a un peu menti au départ, ça peut arriver, on t'a vendu du rêve et en fait la réalité rien à voir. Ou alors aussi, ce qui te motivait à la base, aujourd'hui ça ne te motive plus parce que tu as évolué, parce que tu es différent ou différente, parce que tes besoins sont différents. Je te donne un exemple tout simple.
Donc moi, j'ai vécu 2 reconversions professionnelles. D'abord, j'étais infirmière, ensuite je me suis reconvertie en tant que RH et ensuite j'ai évolué vers de l'accompagnement. Quand j'étais infirmière, un truc qui me motivait énormément, vraiment, c'est tous les matins, quand j'allais retrouver tous mes patients, j'étais trop heureuse de voir comment ils ont évolué, de voir s'il y a des choses qui se replacent, etc. En fonction si c'était des pansements, est-ce que le pansement est toujours aussi propre, etc. Aujourd'hui, j'ai plus de patients. J'ai des personnes que j'accompagne, mais j'ai plus de patients et donc je suis motivée par d'autres choses. Et si j'avais encore des patients à aller voir comment ils vont tous les jours, est-ce que ça me motiverait? Non, en fait, ça me motiverait plus parce que j'ai évolué, parce que mes besoins ont évolué et parce que je ne cherche plus à regarder les mêmes choses et donc c'est différent. Donc pour toi, c'est pareil. Si à la base, t'étais hyper motivé, ça peut être par un salaire, ça peut être par le fait d'avoir beaucoup d'autonomie, ça peut être par le fait d'avoir une possibilité d'être super créatif ou créative, ça peut être par le fait qu'il y ait beaucoup de challenges, ça peut être par plein de choses qui t'ont motivé au départ. Et est-ce qu'aujourd'hui ça te motive encore? Vraiment te poser cette question-là. Parce que si aujourd'hui ça te motive plus, peut-être qu'il y a d'autres choses qui te motivent et c'est ce qu'on va voir juste après. Ou alors peut-être que il y a plus grand chose qui te motive, ça aussi on va en parler. Alors, par rapport à cette question où je te dis identifie ce qui te motive, est-ce que ça te motive encore, etc. Ça peut paraître peut-être un peu flou de dire comment je fais pour savoir si ça me motive. Il y a un côté très abstrait à ça, qu'est-ce que ça veut dire ça me motive, etc. Donc je vais vraiment te l'expliquer. Si quelque chose te motive, déjà, intérieurement, tu te sens bien. Intérieurement, tu te sens détendu. Intérieurement, voilà, il y a tout qui est bien. Il n'y a pas une grosse boule de ça va pas. Il n'y a pas des contractions de dingue à l'intérieur de ton corps. Vraiment, à l'intérieur de toi, c'est fluide, c'est léger, c'est apaisé. Tu te sens bien. Donc ça, c'est vraiment un premier point. Ensuite, au niveau de ton corps, au niveau de ta posture, si tu te sens bien, si ça te motive, dans ta posture, tu vas être dans une posture droite en fait. Tu vas être dans une posture d'ouverture, de décontraction, de t'es à l'aise, de t'es à ta place, de c'est cool, t'es bien, t'aimes bien. Donc vraiment dans ton non-verbal, ça va aussi se voir si c'est quelque chose qui te motive, donc tu peux l'observer sur toi-même. Si tu fais un truc qui te saoule, essaye d'observer, pense à un truc qui te saoule. Par exemple, moi, j'adore pas forcément faire le ménage. Bon, quand il va s'agir de devoir faire le ménage, je vais le faire, mais je vais les épaules basses. S'il s'agit d'accompagner une nouvelle personne, pour l'accompagner à trouver sa voie, à prendre des bonnes décisions sur le plan professionnel, à trouver sa place dans sa vie, bam, je suis trop contente. Genre, mon corps s'ouvre, ma posture est droite, etc. Donc, identifie ce truc de quand tu vas être motivé, tu vas voir qu'au niveau de ton non-verbal, c'est ouvert, c'est détendu, c'est relâché. Pareil au niveau intérieur. Au niveau de tes pensées aussi. Tes pensées, quand t'es motivé, elles vont être positives. Tu vas dire yes, on y va, c'est trop cool, on va faire ça. Tu vas avoir peut-être même plein d'idées créatives. En tout cas, tu vas avoir des pensées soit positives, soit neutres. Genre, je sais que c'est la bonne chose pour moi, je sais que c'est ça. En fait, tu vas être relaxé, serein, sereine. Donc voilà, au niveau de tes pensées, ça va être ça. Et au niveau de ton énergie, en fait, tu vas avoir une montée d'énergie. Tu vois, tu vas sentir ce truc de genre, j'ai plein d'énergie, genre, vraiment. Et au lieu que quand ça te motive pas, tu vois, c'est un peu en mode les minutes sont des heures, là, les heures sont des minutes. Genre, le temps passe super vite, t'as plein d'énergie et tu le sens. Genre, en fait, même peut-être au niveau de ta gestuelle, tu vois, voilà, moi là, je te montre ce que ça fait d'être motivé. Donc, tu vois que j'ai plein de gestes, j'ai de l'enthousiasme. Au niveau du non-verbal, tu vas aussi avoir peut-être un sourire, une ouverture. Donc, voilà. Regarde toutes ces choses-là qui sont des indicateurs qui te permettent de savoir, ok, là, à ce moment-là, je suis motivée par un truc, je le sens, je le vois. Donc que ce soit intérieurement, au niveau de ton non-verbal, de ta posture, au niveau de tes pensées ou aussi au niveau de ton énergie. Donc maintenant, une fois que tu as fait l'exercice de savoir pourquoi tu es là où tu es aujourd'hui, il y a aussi la question de qu'est-ce qui te motive encore aujourd'hui ou pas. Donc pour ça, tu vas avoir besoin d'observer finalement qu'est-ce qui te motive dans ta journée et pour ça, tu vas regarder les moments où tu as ce que je te dis, ce sort de regain d'énergie, cette posture qui s'ouvre, une sensation de bien-être intérieur, des pensées positives, plein d'idées, le temps qui passe vite, etc. Donc d'observer dans ta journée à quel moment tu as des pics de motivation et tu es en mode yes, c'est trop cool, tu as le smile et tout. Ce qui est super aussi, c'est que
Soit tu peux déjà savoir avoir la réponse dans ma journée de travail, je sais que tel moment ça me motive, tel autre moment ça me motive, tel autre moment ça me motive. Ou peut-être qu'aujourd'hui tu n'en as pas encore conscience et du coup ça va te prendre quelques temps, plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, de juste mettre de la conscience sur j'observe à quel moment de la journée je suis motivée. Que tu le saches maintenant ou que tu le saches pas maintenant, ce que je te recommande vraiment, c'est pareil de noter. Ça me motive. À tel moment, je suis motivée. 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 Vraiment d'identifier ces choses-là qui te motivent, à quel moment ça arrive dans ta journée et de voir vraiment juste pour les reconnaître. Parce que l'idée, c'est que peut-être aujourd'hui, ton cerveau, il s'est un petit peu tourné vers tout ce qui va pas. Du coup, tu te sens plus du tout motivé parce que tu as commencé à voir, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas, il y a ça qui va pas. Et bam, 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 ton énergie, elle tombe. Parce que tu vois tout ce qui ne va pas et ton cerveau, il est câblé sur le négatif. Donc, ça va peut-être aussi te demander un petit temps de recul, de posture d'humilité, de dire, ça fait X temps que je me dis qu'il n'y a rien qui va. Ok, j'accepte de faire un switch intérieur et de regarder, donc une posture d'humilité aussi, de regarder sous un autre regard, de regarder où est-ce que ça va aussi, parce qu'il y a certainement même des micro-choses qui vont quand même bien dans ta journée, qui quand même te motivent, donc de les identifier. Je te donne un exemple personnel. Donc moi, je suis passionnée par les relations humaines, donc pas étonnant que je travaille dans l'accompagnement. À l'époque où j'étais pas encore dans ce domaine-là, infirmière, RH, j'ai toujours été dans les relations humaines sous une forme ou sous une autre, bien sûr. Mais ce que j'avais identifié, par exemple, c'est que à chaque fois que je passais un coup de téléphone avec quelqu'un, bam, j'avais un regain d'énergie. Et ça pouvait durer juste 2 minutes et paf. Et donc ça peut être des trucs ultra anodins. Et pourquoi moi ça me motivait? Parce qu'en fait c'était un moment de connexion, un moment de relation. Et donc ça montait mon énergie direct. Donc toi ça peut être pareil, ça peut être juste quand tu es sur telle tâche ou quand tu as eu l'impression d'être utile avec telle personne, que tu as pu avoir une idée innovante, quand tu as eu du challenge, quand t'as eu de l'autonomie, quand t'as vu quelque chose de différent d'habitude, ça peut être plein de choses. Juste le voir, de mettre de la conscience là-dessus et de dire ok, il y a ce truc-là qui me motive. Donc voilà, donc identifie-le. Soit tu le sais déjà maintenant, donc pareil, tu peux prendre un papier, un stylo et noter dans mes journées, tel truc, mais vraiment avec précision et même des petites choses anodines. Tel truc m'a motivé quand telle personne m'a fait un sourire, quand j'ai eu, ça peut être même de la reconnaissance qui te motive, ça peut être plein de choses. Donc là, je me suis sentie motivée, là, je me sens motivée, etc. Et de lister toutes ces choses qui te motivent. Déjà, si tu tournes ton regard différemment, peut-être que juste ça, de voir qu'en fait il y a plein de choses qui te motivent dans ce que tu fais, et ben ça se trouve juste ça, bam, tu vas ressentir un switch intérieur, comme je te disais, ton regard va se tourner vers ce qui va plutôt que seulement vers ce qui va pas, et ça va te suffire à finalement te sentir bien, à finalement te sentir à ta place, à te rendre compte que c'est exactement ce dont tu as besoin et que c'est exactement ce qui te correspond et ce qui te plaît en fait. Donc juste ce switch de perception peut te suffire. Tout comme peut-être que tu vas identifier donc ce qui te motive. Et par exemple, c'était mon cas. J'ai identifié, à chaque fois que j'ai des relations de qualité, etc., ça me motive. Mais j'ai conclu aussi que concrètement, dans une journée, s'il y a 1 heure de relations de qualité, par exemple, quand j'étais dans les ressources humaines, c'était le max. Donc vraiment, c'était pas assez pour moi. Et du coup, mon énergie, elle était basse, j'étais pas motivée, je traînais des pieds le matin, etc., comme je te disais. Donc du coup, si par exemple ce qui te motive n'est pas assez présent dans tes journées, c'est normal que tu restes toujours à un peu subir tes journées, à pas vraiment avoir envie d'y aller, pas être très motivé, etc. Donc dans ce cas-là, il va s'agir de voir est-ce que tu peux faire plus d'espace à ce qui te motive vraiment et à ce qui t'épanouit finalement durablement. Pour cela, donc, en fonction du contexte dans lequel tu te trouves, tu vas soit avoir besoin d'avoir une discussion avec des personnes si tu as des supérieurs hiérarchiques, ou alors de revoir en fait l'organisation c'est un système d'organisation, mais peut-être que tu vas avoir besoin de revoir ton organisation, revoir tes priorités. Donc il va y avoir différentes choses à repenser pour voir comment tu peux faire un maximum de place à ce qui te motive vraiment pour que finalement, en gros, il peut y avoir des choses que tu n'aimes pas et c'est normal, mais en gros, s'il y a beaucoup plus de choses que tu n'aimes pas, une grande majorité de choses que tu n'aimes pas versus une grande minorité de choses que tu aimes, tu vas pas être motivé. L'idée, c'est d'avoir au minimum un 50-50 et idéalement plus que 50-50 et que tu aies plus de choses qui te motivent que de choses qui te motivent pas. Donc là, je t'invite vraiment à voir comment tu peux faire pour mettre plus de choses qui te motivent dans ton quotidien. Donc que ce soit les choses du pourquoi tu as commencé ce que tu fais aujourd'hui
qui t'ont motivé à la base, donc que ce soit ces choses-là de départ et que tu avais déjà identifiées qui sont encore là, qui te motivent encore mais il n'y en a pas assez, ou alors des nouvelles choses qui sont apparues après, où tu t'es rendu compte, ah ben c'est surprenant, en fait je ne m'attendais pas à ça, mais telle chose me plaît, à chaque fois que je fais telle chose, donc je me sens motivée, j'ai ce regain d'énergie, je me sens bien à l'intérieur de moi, dans ma posture, dans mon non-verbal, ça s'ouvre, au niveau de mes pensées, j'ai plein de pensées positives et j'ai un max d'énergie, le temps passe vite, donc peu importe que ce soit des choses qui étaient là à la base ou qui sont arrivées après, mais quelles sont ces choses qui te motivent et voir comment tu peux leur faire de la place dans ton quotidien. Là, c'est là que tu vas peut-être te heurter à quelque chose, c'est que soit la situation professionnelle dans laquelle tu te trouves, s'adapte à ce qui te motive et auquel cas c'est génial, tu vas pouvoir faire grossir ça et tu vas pouvoir rester bien sans rien changer, soit c'est rigide ou alors ce n'est pas compatible et en fait ce qui te motive, ça peut pas rentrer dans ce cadre-là et auquel cas peut-être qu'il va y avoir besoin d'envisager une transition professionnelle, en tout cas d'y penser. Et comme je te disais, si tu veux qu'on en discute, le premier échange est offert. Donc ça n'engage à rien et ça va juste te permettre de mettre plus de clarté sur où tu en es, où tu vas, etc. Et je t'accompagnerai avec grand plaisir. Donc voilà, reconnaître finalement si tu peux leur faire plus d'espace et bien sûr si tu peux faire plus d'espace, donc si tu ne peux pas, comme je t'ai dit, peut-être envisager une reconversion, mais si tu peux faire plus d'espace, te réorganiser, revoir ton quotidien et de cette façon-là finalement ton quotidien qui à un certain point te convenait plus, va te reconvenir à nouveau. Donc pour faire un point sur tout ce que je viens de te dire, premier point pour retrouver ta motivation, c'est de te rappeler pourquoi tu es arrivé là où tu es aujourd'hui, qu'est-ce qui t'a mené là et qu'est-ce qui t'a motivé au départ. Le deuxième point, c'est d'identifier tout ce qui te motive dans tes journées, qui n'était pas forcément là au départ, mais qui te motive tous les jours finalement. Et pour ça, donc tu peux identifier à la fois un bien-être intérieur, à la fois dans ta posture, dans ton non-verbal. Donc c'est pas forcément tout à la fois, mais ce sont des éléments d'indication. Dans ta posture non-verbale qui va être ouverte, que tu vas être motivé, peut-être que tu auras le smile, que tu auras des pensées beaucoup plus positives ou en tout cas sereines, un regain d'énergie. Donc ça, tu vas pouvoir l'identifier, les moments dans tes journées où est-ce que tu te sens motivé et ça peut être des moments vraiment anodins comme je t'ai donné mon exemple sur juste passer un coup de téléphone. Ensuite, le troisième point, c'est de faire le point pour voir si est-ce que juste en retournant ton regard vers les choses qui te motivent, tout de suite, ça va mieux. Franchement, t'étais juste passé dans un brouillard où tu voyais que le négatif et voilà. Mais du coup, là, tu as retourné ton regard vers le positif et tu te rends compte que tu as plus de positif que de négatif et c'est génial. Ou alors, malgré que tu aies tourné ton regard vers le positif, tu te rends compte qu'il y en a très, 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 très peu. Alors là, dans ce cas, le troisième point, c'est de lui faire de la place à toutes ces choses-là qui te motivent et de voir si c'est possible de lui faire de la place. Et sinon, peut-être qu'il s'agira d'envisager une reconversion, une transition en tout cas, une réorganisation et pour ça, je t'accompagnerai avec grand plaisir. Voilà pour cette vidéo, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci aussi de soutenir mon travail en me notant en commentaire ce qui a résonné pour toi, en vraiment étant dans l'interaction. Comme tu sais, moi ce qui me motive c'est la relation, c'est l'interaction. Donc n'hésite pas à commenter, n'hésite pas à partager à toutes les personnes que ça pourrait aider, qui ont besoin, qui sont dans une phase difficile professionnellement en ce moment. Abonne-toi pour ne rien rater et je te dis à très vite pour une prochaine vidéo.